Salut toi. Oui, toi. Bon, nouveau format, hein? Qu'est-ce que c'est Film Black Voilà. On va un peu vous parler de films qu'on aime bien, hein? Des bons films. Alors, on a bon goût normalement, donc c'est des bons films. Je pense. Ça va pas vraiment être scripté. Ça va être un truc légèrement improvisé. J'ai des notes. Je vous préviens tout de suite. Je suis clair, là n'étant parlant ma'akoum à 100%. J'ai des notes, elles sont là. Et je vais sûrement les utiliser. Donc, le film qu'on a choisi pour le premier épisode, c'est Her. Un film de Spike Jonze, film de Spike Jonze, avec Joaquin Phoenix, Amy Adams et Scarlett Johansson. Alors, un petit mot sur Joaquin Phoenix avant de commencer. C'est l'un des acteurs hollywoodiens à la filmographie parfaite, et je ne suis pas en train d'exagérer quand je dis qu'il a une filmographie parfaite. Le gars n'a pas un mauvais rôle. C'est le genre d'acteur qui arrive parfaitement à se transformer avec chaque rôle, et à chaque fois c'est une nouvelle performance. Il pousse le truc à l'extrême, même dans les petits mimétismes, les petits tics comportementaux des personnages. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est un acteur que je vous conseille de suivre. Ensuite, Scarlett Johansson. Bon, dans ce film, c'est juste la voix de l'OS, de l'intelligence artificielle. Mais même juste une voix, Scarlett Johansson, elle me fait toujours quelque chose. Je suis un homme avec un petit cœur tendre et Scarlett Johansson. Parlons du film en lui-même. Il y a une petite nuance à faire là tout de suite. Ce n'est pas un film d'amour, c'est un film qui parle d'amour. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est un film qui explore la thématique de l'amour, mais c'est plus une character study. C'est-à-dire qu'on va suivre un personnage et voir les développements émotionnels qu'il est en train de suivre, plus qu'une histoire d'amour structurée de façon traditionnelle. Vous connaissez sûrement la structure d'une histoire d'amour traditionnelle. Donc, je vais parler du film en quelques points. C'est pour vous dire un peu pourquoi est-ce que je pense que le film mérite d'être vu. Parce qu'il mérite vraiment d'être vu, à mon opinion. J'espère pouvoir vous en convaincre. C'est un film qui aborde des thématiques de perte d'intimité, d'isolement social, de peur justement de s'engager, de s'ouvrir vers une nouvelle intimité au risque de la perdre à nouveau. Des interactions humaines, ça parle aussi d'interactions humaines, de la complexité des interactions bin l'abad ou de la frustration que ça crée justement. Il y a toujours la différence entre ce qu'on pense vouloir dire et ce que les gens comprennent, ce qu'on pense que les gens pensent de nous et ce que les gens pensent vraiment de nous, ce que les gens attendent de nous et ce qu'on attend d'eux. C'est ce clash d'intérêts, c'est ce clash un peu de subjectivité, on va dire, qui crée autant de tension entre les gens et qui rend ce qui devrait vraiment ne pas être si difficile que ça, extrêmement difficile, parce qu'au final, on veut un peu tous la même chose, et c'est ce sentiment d'intimité, ce sentiment d'intimité avec l'autre. Bon, un deuxième point, la technologie dans Her, parce que les choix visuels, c'est pas les choix visuels, c'est les choix esthétiques. Les choix esthétiques de Her sont assez originaux par rapport à ce qu'est le film. C'est un film qui se passe dans un futur assez proche, mais la technologie est très human-friendly, c'est-à-dire que c'est des temps chauds, que c'est une technologie avenante, c'est des matières un peu organiques, on a du bois, du cuir, c'est-à-dire c'est une technologie qui invite le contact, et justement ça joue dans la thématique de solitude et de perte d'intimité, parce que dans le monde de Her, ironiquement les gens n'ont jamais été aussi connectés, mais ils n'ont jamais été aussi seuls.
extrêmement difficile de trouver quelque chose de vrai, quelque chose d'humain dans les interactions qu'ils ont les uns avec les autres. Et c'est assez triste et ça renvoie un peu l'époque qu'on est en train de vivre, cette époque de social media où tout le monde est connecté sans vraiment être connecté. Alors, aussi vous parlez du script de Her, hein. C'est un script assez bon, hein, assez exceptionnel dans la façon dont les dialogues sont très vrais, très humains, très réels. Mais je pense que le plus important c'était la direction, parce que le script est tellement amplifié par le jeu d'acteur. C'est dans le non-dit, dans le suggéré, dans le regard, dans l'appréhension de la réaction de l'autre, et ça sublime et amplifie tellement ce script que ça résonne un peu. Le score du film, absolument magnifique. Un score absolument magnifique. Qui épouse parfaitement le tumulte émotionnel du personnage, c'est haut, c'est bas, et le film est rythmé à la perfection. Parfois c'est exaltant, c'est rapide, le personnage est en train de vivre pleinement sa vie, c'est des moments de vie intenses, et parfois on a ces petits moments là de calme, où le film ralentit presque, et ça en devient gênant, ça en devient viscéral tellement ça ralentit le film, où on sent, où le directeur donne le temps à la scène de dire quelque chose vraiment, et il y a tout un spectre entre ces deux rythmes, hein. La thématique aussi de l'intelligence artificielle, hein, c'est pas vraiment une thématique très importante parce que l'intelligence artificielle dans le film n'est pas tellement explorée, c'est juste une excuse un peu pour parler d'intimité. Mais ça ne veut pas dire que ça a été bâclé, non, le film a fait ses devoirs, on peut dire. Donc il nous présente une intelligence artificielle quand même assez convaincante. Un exemple, par exemple, la scène هذه وين يصرى هكذا. Parfois on va mettre les images. On va mettre les images. Il va y avoir des moments où il va y avoir des moments où on les images du film حيجوزوا. Quelques petits trucs que j'ai remarqué aussi et qui ont accentué mon expérience du film, on va dire, c'est les petites subtilités, c'est les petites ironies comme ça. Parce que le personnage principal, en fait, écrit des lettres pour les autres. C'est des lettres très intimes, souvent, hein. Donc, c'est quelqu'un qui vit son intimité à travers les autres, mais qui arrive difficilement à être intime dans sa propre vie. J'ai trouvé ça assez... Je pense que j'ai parlé de tout, c'est bon. Ah, la thématique de la rupture. Le film parle aussi de rupture, hein, d'apprendre à grandir à travers une rupture, d'apprendre à passer outre une rupture. Et le personnage, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est présenté à travers un personnage qui est en contact avec une intelligence artificielle qui apprend ce que c'est qu'être humain pour la première fois, et ça lui permet aussi de réapprendre à travers elle ce que c'est que d'être humain et d'accepter sa part d'erreur. Il y a un truc qui me gêne, faire un belish. Je pense pas que ça soit ça en fait. J'arrive pas. Je pense que c'est plus le fait que j'aime pas le goût du café. Ce qui ouvre la question, pourquoi est-ce que j'ai fait du café? Peut-être.